7 signes physiques que Dieu vous parle. Avez-vous déjà imaginé que Dieu pourrait être en train de vous parler à cet instant précis, mais que vous ne le réalisez pas parce que vous attendez quelque chose d'extraordinaire? Parfois, nous sommes tellement concentrés sur des miracles grandioses que nous oublions que le Créateur de l'univers agit dans les petites choses, y compris dans notre propre corps. Dieu n'a pas besoin de tonnerres ou d'éclairs pour se manifester. Il utilise des moyens subtils, mais profonds, qui touchent notre cœur et changent tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier ces 7 signes physiques qui pourraient transformer votre vie spirituelle à jamais. Restez jusqu'à la fin, car le prochain signe pourrait être exactement celui que vous vivez en ce moment, sans même vous en rendre compte. Premier signe physique, tremblement ou vibration corporelle. Avez-vous déjà senti votre corps vibrer sans explication? Ces tremblements peuvent sembler étranges, mais en réalité, ils sont le signe de quelque chose de bien plus grand qui se passe dans le monde spirituel. Dans la Bible, nous voyons des récits de manifestations physiques accompagnant la présence de Dieu, comme dans Exode 19, où toute la montagne du Sinaï fumait, et la montagne tremblait fortement. Ces expériences révèlent une énergie transformatrice, comme si Dieu ajustait quelque chose en nous, préparant notre cœur à recevoir sa direction. Ce phénomène peut survenir lors de moments de prière profonde. Quand le Saint-Esprit agit puissamment en nous, c'est comme si chaque cellule était activée pour comprendre la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement une sensation physique, c'est une réponse du corps à ce que l'âme a déjà perçu. Tout comme Paul et Silas ont ressenti le tremblement de terre dans la prison, ces tremblements peuvent être une confirmation que Dieu agit, même si nous ne comprenons pas encore pleinement. Imaginez que vous priez et que vous ressentez cette vibration. Ne fuyez pas, mais accueillez ce moment. Cela pourrait être Dieu vous disant qu'il vous fortifie ou qu'il brise des chaînes que vous ignoriez avoir. Lorsque vous ressentez cela, priez comme Élie sur le mont Carmel, qui a crié à Dieu et a vu son feu descendre. Ces tremblements peuvent être une invitation divine à rechercher davantage sa présence. Deuxième signe, chaleur inexplicable et intense. Vous connaissez cette chaleur qui surgit soudainement sans raison apparente, notamment pendant des moments de prière ou de réflexion. Ce phénomène dépasse le physique et révèle une œuvre spirituelle en cours. Tout comme Moïse a vu le buisson ardent qui ne se consumait pas dans Exode 3:2, une chaleur intense peut symboliser la présence de Dieu réchauffant notre intérieur, purifiant notre cœur et apportant du réconfort dans les moments difficiles. Cette sensation se manifeste souvent lorsque nous recherchons Dieu de tout notre cœur. C'est comme si le Saint-Esprit rallumait la flamme de notre foi, renouvelant notre énergie et insufflant la vie dans des zones de notre être qui étaient endormies. La Bible le rappelle dans Luc 24:32, lorsque les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Cette chaleur témoigne que Dieu est là, actif, et qu'il vous parle directement. Si vous ressentez cette chaleur, remerciez. C'est un signe que Dieu est proche, façonnant votre vie et vous ouvrant les yeux sur de nouveaux chemins. Profitez-en pour prier avec plus d'intensité, comme le psalmiste dans le psaume 51. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette flamme pourrait être le début d'une transformation puissante. Troisième signe, empathie ou tristesse soudaine. Avez-vous déjà ressenti une tristesse profonde surgir soudainement, comme si vous portiez le poids du monde? Cela peut être bien plus qu'une simple émotion. Souvent, c'est Dieu qui vous appelle à intercéder pour quelqu'un. Dans Ézéchiel 22:30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui érige un mur et qui se tienne dans la brèche devant moi en faveur de cette terre. » Cette tristesse peut être une invitation à vous tenir dans la brèche pour ceux qui ne peuvent pas crier à Dieu par eux-mêmes. Ce sentiment imprévu nous relie à un but plus grand, nous montrant que notre foi en Jésus ne se limite pas à nous-mêmes, mais s'étend pour toucher et consoler les autres. Dans Luc 19:41, nous lisons que Jésus, voyant Jérusalem, pleura profondément, mu par la compassion pour la ville.
Ressentir cette empathie soudaine reflète le cœur de Dieu qui bat en nous, nous apprenant à aimer comme lui aime. C'est un moment où nous devenons participants de l'œuvre divine, même si nous n'en comprenons pas encore tous les détails. Lorsque vous ressentez cette tristesse, priez. Demandez à Dieu pour qui ou pour quelle situation il souhaite que vous intercédiez. Cela peut concerner un ami, un inconnu ou même une cause plus grande. Souvenez-vous de Néhémie qui, après avoir entendu parler de la destruction de Jérusalem, pleura, jeûna et pria avant d'agir, Néhémie 1:4. Ce sentiment peut marquer le début d'une mission divine. Quatrième signe, pression dans la poitrine ou dans la tête. Avez-vous déjà ressenti un poids dans la poitrine ou la tête qui semblait inexplicable? Souvent, cela peut être un signe que Dieu attire votre attention sur quelque chose d'important. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7:10 que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Ce poids peut indiquer le besoin de réfléchir, de prendre une décision difficile, ou même d'affronter quelque chose que vous avez évité. C'est une opportunité de chercher la clarté dans sa présence. Cette pression, souvent perçue comme émotionnelle ou mentale, n'est pas une punition, mais un rappel que vous n'êtes pas seul. Dieu est présent, faisant remonter des questions à résoudre ou des décisions qui ne peuvent plus être différées. Rappelez-vous de Jésus à Gethsémanée qui ressentit une angoisse si forte que sa sueur devint comme des gouttes de sang. Il affronta ce poids dans la prière, montrant que la réponse réside dans le fait de se tourner complètement vers Dieu. Lorsque vous ressentez cette pression, arrêtez-vous un instant et demandez la direction du Saint-Esprit. Comme David l'a écrit, « Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira » Psaume 37:5. Cela peut être Dieu qui ajuste le focus de votre cœur, vous préparant à quelque chose de plus grand. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre cette pression, car je crois que tu contrôles tout. » Amen. Cinquième signe, l'urgence de parler ou de transmettre des messages. Avez-vous déjà ressenti un besoin presque incontrôlable de partager quelque chose, comme si les mots ne pouvaient plus être contenus? Cela peut être le Saint-Esprit qui agit en vous, plaçant un message dans votre cœur pour édifier, consoler ou exhorter quelqu'un. La Bible nous enseigne que la bouche exprime ce dont le cœur est rempli. Luc 6:45. Et lorsque Dieu dépose quelque chose en nous, l'urgence de l'exprimer est un reflet direct de cette abondance divine. Cette sensation de brûler intérieurement jusqu'à ce que vous parliez peut être comparée au prophète Jérémie, qui a décrit « Il y avait dans mon cœur comme un feu ardent, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, et je n'y pouvais plus. » Jérémie 29. Dieu peut utiliser votre voix pour apporter la vie à ceux qui vous entourent, même si vous vous sentez incertain ou incapable. Souvenez-vous qu'il équipe ceux qui l'appellent. Ce n'est pas une question de vos capacités, mais de la fidélité de celui qui vous a appelé. Si vous ressentez cette urgence, n'hésitez pas. Partagez avec humilité et courage ce que Dieu a mis dans votre cœur, que ce soit lors d'une conversation informelle ou en priant pour quelqu'un. Imaginez l'impact des paroles de Philippe expliquant les Écritures à l'eunuque éthiopien qui a immédiatement demandé à être baptisé. Acte 8. Peut-être que ce que vous avez à dire est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver la foi ou ressentir la présence de Dieu. Sixième signe. Force surnaturelle dans les moments de faiblesse. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait impossible, mais soudain une force inattendue vous a envahi? Cette force surnaturelle est la main de Dieu qui vous soutient, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. La parole de Dieu nous rappelle, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:10. Cette vérité révèle que notre faiblesse est le cadre parfait pour que la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, mais de la grâce qui vient du Seigneur. Tout comme David a affronté Goliath, non avec la force des hommes, mais avec sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant, vous êtes également soutenu par une force qui ne dépend pas de vos propres ressources.
C'est Dieu qui montre que, même au milieu de l'épuisement, il est votre source inépuisable d'énergie et de courage, vous permettant d'aller au-delà de ce que vous pensiez possible. Lorsque vous ressentez cette force, souvenez-vous que c'est Dieu qui confirme qu'il est à vos côtés. Profitez de ces moments pour renouveler votre foi et avancer avec confiance. Priez comme l'a déclaré Ésaïe. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Un autre signe, les larmes en réflexion ou en prière. Avez-vous remarqué comment les larmes peuvent surgir aux moments les plus inattendus pendant une prière ou une réflexion? Elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais d'un cœur brisé et connecté à Dieu. La Bible nous montre que ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126, 5. Ces larmes représentent souvent le soulagement, la guérison et un abandon total entre les mains du Père, révélant qu'il transforme votre douleur en quelque chose de beau. Ces moments sont profondément spirituels, où le Saint-Esprit agit dans des zones que nous ne comprenons pas toujours. Tout comme Jésus a pleuré devant la mort de Lazare, montrant compassion et connexion émotionnelle, vos larmes peuvent refléter un mouvement divin apportant réconfort et espoir. C'est comme si chaque larme portait un poids que vous n'avez plus à supporter, car vous l'avez confié au Seigneur. Lorsque les larmes viennent, ne les retenez pas. Laissez-les exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Souvenez-vous du cri du psalmiste dans le psaume 6. « L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel accueille ma prière. » Permettez à ces larmes d'être le début d'une nouvelle phase, où vous vous sentirez plus léger et plus proche de Dieu. En ouvrant votre cœur, vous pourriez découvrir que ces expériences révèlent encore plus comment Dieu vous parle. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose de similaire à ces signes sans en comprendre la raison? Dieu vous appelle à une relation plus profonde et transformatrice. Répondez à cet appel avec foi. Cherchez à comprendre sa volonté et laissez ces signes renforcer votre cheminement spirituel. Il existe également 4 signes qu'une personne est marquée par Dieu et vous pouvez découvrir quels sont ces signes en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Que le Seigneur continue à vous parler puissamment. Amen.